qu'est-ce qu'on sait exactement de Léon le Grand avant qu'il devienne le premier pape avec ce nom de Léon? Oui, donc on ne sait pas son lieu de naissance exactement, on l'imagine en Toscane. Et puis assez rapidement, il se met au service de l'Église. Donc on trouve des traces de lui comme diacre et même archidiacre du pape Célestin Ier, qui était un de ses prédécesseurs. Qu'est-ce que ça signifie être diacre ou archidiacre du pape à cette époque-là? Alors en fait, l'appareil ecclésial est en train de se mettre en place. Oui. Et donc, évidemment, le diacre peut tout à fait être sollicité pour des tâches de type liturgique. Mais il est évident que pour ce qui est de Léon, on voit bien que progressivement, ses talents sont reconnus. On sait par exemple qu'au moment de son élection, il avait mené une mission en Gaule. Donc il a une compétence dont je pourrais dire qu'elle relève de la diplomatie pontificale, sans trop vite jeter un terme anachronique sur une réalité qui est plus complexe. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une excellente formation littéraire, qui est capable de s'exprimer en particulier en utilisant ce qu'on appelle la prose rythmée, donc avec un choix de termes qui est lié à une certaine musicalité de la langue. Pour ce qui est de Léon, il a des difficultés au titre des langues étrangères, si j'ose dire, c'est-à-dire que son grec n'est pas, en tout cas c'est ce qu'il nous dit, n'est pas particulièrement fluent, comme on dirait en anglo-saxon, particulièrement facile. C'est un des problèmes qui va provoquer un certain nombre de conséquences du côté du rapport à l'Orient, en particulier avec les grands sièges que sont Alexandrie et Constantinople.